Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter l'organisation de ma bibliothèque, ma nouvelle organisation, on va dire, avec tout ce que j'ai acheté récemment, tout ce que vous avez vu. Et je vais sortir aujourd'hui, enfin de chez moi en fait, donc j'ai un petit rendez-vous chez le médecin et au retour je pense passer à la librairie chercher encore deux voire un petit peu plus de livres que je vais vous présenter puisque maintenant j'ai fait un peu mieux le rangement et je peux vous présenter un petit peu ce que j'ai fait comme rangement, mon organisation des bibliothèques, on va dire ça comme ça, et puis pour que vous voyez ce qu'on peut faire, hein, même si on manque de place chez soi, comment on peut organiser tout ça. Et également, je vous présenterai un petit peu plus tard, enfin pour vous ça va être tout de suite, pour moi c'est un petit peu plus tard, les livres que je vous ramènerai de la librairie. À toutes. Donc je vous présente déjà ma bibliothèque. Alors j'aurais dû vous montrer ce qui était avant c'était vraiment pire. Donc j'ai rangé ça comme ça, bon les cochons ça fait d'office de, comment on appelle ça, serre à livre, donc ça garde. Donc en fait j'ai essayé de ranger, si vous voulez, par, là il y a mes petits carnets, j'ai essayé de ranger par édition. Tout ce qui est là, ce n'est pas du tout rangé par édition, c'est en fait mes prochaines lectures. Donc ça c'est mes prochaines lectures, et ça c'est rangé par édition, donc ici il y a... Ah oui, bah tiens, ma Bélio, je l'ai aussi à haut. Mais bon, je l'ai laissé là parce qu'il était blanc aussi. Tout ça, c'est des pockets, vous voyez, des pockets. Tout ça, c'est les livres de poche. Et il y a un Gélou. J'en ai pas beaucoup de Gélou. Je savais pas. Et là aussi, j'ai un livre de... Je sais pas quelle édition c'est, donc il faudra que je regarde. Ici, deuxième étagère. Donc, vous voyez, j'ai mis les bouquins à l'horizontale parce que tout simplement... À la verticale, comme les étagères sont hautes, je ne pouvais pas les ranger à la verticale, sachant que je manquerais vite de place et je ne verrais pas les livres et si j'allais les faire en plusieurs rangées, et comme ça je les vois un peu mieux. Donc bon, c'est et horizontal et vertical, mais ici ça n'empêche, je vois quand même ce que c'est parce que c'est que la saga de MC Beaton, Agatha Raisin. Donc c'est que Agatha Raisin. Ici j'ai mis... Julia Chapman, là j'ai mis Pocket, mais bon c'est parce qu'il est un peu différent des autres, il est beau, je l'ai mis là. Et puis tout ça c'est les éditions livres de poche. J'ai laissé ici sur cette étagère essentiellement les sagas, sauf bien évidemment celui-ci et celui-ci qui fait partie de mes nouveaux livres, donc édition Nil qui n'est nulle part non plus. Et ici ce sont des livres que j'ai déjà lus parmi les sagas. Donc là vous allez voir les 7 sœurs de Lucinda Riley, vous allez voir la saga Noire, je sais plus, la saga du mal, je sais plus comment ça s'appelle, donc tout ce qui est Giacometti et Raven, et Stephen King, donc fin de ronde, enfin Mercedes, Carnet Noir et fin de ronde, ainsi que Au Babel Noir, donc Christophe Estrada que je découvre, hein, Hilarion. On va voir ça aussi. Et là, bien évidemment, Vivien Castan, que je rêvais depuis un petit moment de me procurer. Donc j'ai pris Vivien Castan. Et puis j'ai aussi Bernard Werber à découvrir que je connais pas encore. Je suis désolée, c'est un petit peu... Ça penche un peu parce que tout simplement, je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Donc Vivien Castan, Werber, bon, c'est essentiellement ici, c'est que des thrillers et des sagas, comme vous pouvez voir. Donc c'est un peu noir, hein, cette étagère, mais c'est fait exprès. Ici c'est un peu blanc tout simplement parce que ce sont des livres un peu mélangés, c'est-à-dire que vous allez voir ici des romans, un peu d'enquête, enfin un roman enquête, voilà, des choses comme ça. Et puis sur cette étagère, parce que les autres étagères ne m'appartiennent pas, ce sont à mon chéri, donc je vais vous montrer que la mienne. Ici vous avez également quelques... bon, c'est pas des sagas, mais enfin c'est des coffrets, vous voyez. Là des beaux coffrets de Akishi Mazaki, et puis vous avez les sœurs Brontë, donc Charlotte, Anne et Emily, ainsi que Lucy Montgomery que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, Tolstoï en russe, j'ai Proust ici, Proust en électronique, et là c'est la suite, c'est le temps perdu qui n'a pas dû voir le temps, je crois que, ah oui c'est le manuscrit refusé, c'est ça. Puis les récentes, donc Toshikazu Kawaguchi, et puis La Dame d'Argile de Christiane Moreau et Jean-Christophe Ruffin que j'ai jamais encore lu, mais j'aimerais découvrir La Princesse au Petit Mois. Et puis là vous avez quelques livres, bon là c'était un cadeau, le cadeau, celui-ci de mon chéri, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, ce sont des petites chansonnettes russes, en russe, et puis là c'est l'histoire de la Russie, l'histoire de la mode par Alexandre Vassiliev, l'histoire de Russie pareil,
Et puis quelques nouveautés aussi que je me suis achetées cette année et l'année d'avant. Voilà, La Maison de Poussière, Jojo Moyes, Miss Dior, enfin Christian Dior et Emma Stonex, mes récentes acquisitions que je pense bientôt entamer. Donc je vous laisse sur ce. On se retrouvera tout à l'heure avec les nouveaux livres que je ramènerai à la maison à toutes. Tadam! Je suis de retour. Bon, j'ai pas pris tout ce que je voulais parce que, en fait, ils envoient les messages. Ils envoient les messages quand il y a un livre qui est disponible. Et moi, ça m'embête parce que je pensais qu'il y avait déjà 2 de disponibles, mais en fait non. Donc, je crois que c'est le 2e tome. Je vais vous dire ça. C'est ça, c'est le 2e. En fait, c'est les enquêtes de Sœur Brontë. Je vais vous mettre peut-être ici l'image parce que quand je l'aurai, peut-être que je serai partie en vacances, je ne sais pas. Donc c'est une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue. Donc c'est Cozy Mystery. Et donc je vais vous mettre, je vais lire le résumé. Ah, ça c'est long, hein. Donc, une enquête en disparition, Yorkshire, 1845, une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie, pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette société rétrograde, où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à l'épouse disparue. Donc une atmosphère gothique à souhait, des personnages bien plantés traduisant une excellente connaissance de l'univers de Brontë, incontournable. Ça c'est Publisher Weekly, et puis on a aussi un avis de Rhys Bowen. Les sœurs Brontë en détective, quelle délicieuse idée. Bella Ellis ressuscite les sœurs Brontë avec brio. Donc c'est Bella Ellis qui a écrit ça. Et donc on a aussi d'autres avis. Bon, je vais pas vous tout lire. Et puis on a donc tome 2 que j'ai pris finalement, qui était disponible. J'adore les couvertures, hein. Ça fait un petit moment que je regarde ces livres, ils me plaisent tellement. Et puis comme vous savez, j'ai déjà acheté enfin c'était un cadeau qui m'a été offert pour Noël. Je vais vous mettre aussi dans le petit la vidéo de mes cadeaux de Noël, où j'avais reçu un cadeau, justement les bouquins de Sœur Brontë, enfin les Villettes, les hauts des Hurlevents, enfin je sais plus, il y a 4 tomes. Et donc ça c'est des classiques, et là c'est vraiment des Cozy Mystery que je voulais absolument tester, hein. Mais je pense qu'il faut que je commence peut-être par du classique pour savoir un peu de quoi s'agit-il, pour continuer avec ça. Donc une enquête des sœurs Brontë, 2e tome, Bella Ellis aux éditions Hauteville, les os du diable. Donc ici parfois on tombe sur un os. Hogwarts, février 1846, une macabre découverte pique la curiosité des sœurs Brontë. Vous voyez, c'est un an plus tard, hein. Dans le premier, c'était 1845. Des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Withen's Hall. La domestique superstitieuse est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les 3 sœurs. Une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans l'âtre? Anne, Emily et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. Ça a l'air super sympa. Donc on a des avis ici de C.L. Taylor, brillant, divertissant et original. Angela Clark, donc un mystère captivant. Kirkus, Bella Ellis excelle à déployer une atmosphère gothique dans ce roman qui ressuscite les sœurs Brontë. Et on a aussi criminalmo.com, Ellis déplace ses héroïnes comme les pièces d'un jeu d'échecs dans ce polar qui met à merveille en scène la société de l'époque, sa bigoterie et sa misogynie. Génial, franchement ça me donne vraiment envie. Voilà comment ça se présente à peu près. Bon, c'est un peu dense quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc ici, on a combien de pages? On a 350 pages avec les remerciements. Ensuite,
Bien évidemment, je suis partie chercher les livres que je voulais, que j'ai commandés. Mais je suis tombée sur ceci. Ça fait un petit moment que je le regarde. Et j'ai décidé de le prendre. Même si j'avais pas trop envie de le prendre la dernière fois, cette fois-ci, je me suis dit non mais c'est bon, je vais quand même le prendre. Le fil rompu de Céline Spierer. Donc, le destin de trois femmes fortes tapées par le tourbillon de l'histoire, en version féminin, et un premier roman ambitieux et magnifiquement mené par Le Point. Donc, on va lire ce qui est marqué ici. Ah oui, aussi pour vous dire, ce sont des éditions donc Pocket, qui étaient repris par Pocket, mais au départ, édition Héloïse d'Ormesson. C'est bien, bien dense. J'adore comment ça sent ce livre. Les pages sont assez fines et très agréables. Et nous avons 455 pages ici. Je me demande si c'est pas une saga, parce que là c'est marqué « Un souffle puissant qui dévoile une magnifique saga. Librairie aux lettres de Montmoulin, Nîmes. Céline Spierer tend une multitude de fils à saisir, remonter, tisser pour comprendre la vie de trois femmes, de trois destins en quête de liberté. C'est un roman touchant et original que nous propose l'autrice. Histoire, lien familial, relations humaines, recherche de la vérité. Il entremêle plusieurs destins dans un immense puzzle que le lecteur doit reconstituer. Les personnages attachants et l'écriture délicate en font un incontournable à découvrir. Furet du Nord, Montigny-le-Bretonneux. Ah! C'est le destin des trois femmes entre 1912 et 2015, trois générations qui, à elles seules, représentent trois formes de tragédie dans une formidable saga familiale à l'ombre de guerre et de traumatisme. Librairie Livre et Si et compagnie de Ville et ensuite Espace culturel Leclerc, Saint-Denis-les-Sens. Impossible de fermer ce livre avant de pouvoir résoudre les mystères des personnages attachants que le peuple de renouer enfin le fil rompu qui les lie. C'était les paroles des libraires. Maintenant, je vais vous lire le résumé enfin. Donc, 4e de page. New York 2015. Qu'est-ce qui intrigue tant et tant, d'ordinaire si discret, chez sa vieille voisine, Madame Jannick? Sa solitude qui lui renvoie à la sienne, son accent étranger, sa coiffure toujours impeccable et qui contraste avec son informe manteau aubergine. À force de patience, le mystère autour de Madame Jannick lui sera révélé, jetant une passerelle vers l'Europe et traversant le siècle dernier grâce à 3 générations de femmes. Comme les portraits jadis remportés pour $1 million chez Sotheby's, qu'elle garde à l'abri des regards. Certains de ses secrets craignent encore la lumière. Et tant remonte bientôt le fil de son histoire avant qu'il ne se rompe. Ça doit être un peu triste quand même. Hein. Et puis un autre, un peu dans le même style. Pareil, on parle du fil. Hein. Ah, c'est le ruban. Le ruban, donc Dogawa Ito. Piquier poche. Je connais pas du tout cette édition. Piquier poche. Par contre, j'aime pas trop ces pages comme ça. Mais bon, c'est assez dense. Hein. Ça a l'air... en tout cas, le résumé avait l'air très sympathique. Nous avons ici 333 pages. Donc, une grande mère fantasque et passionnée d'oiseaux trouve un œuf tombé du nid, le met à couver dans son chignon et donne à l'oiseau qui éclot le nom de ruban. Car cet oiseau, explique-t-elle solennellement à sa petite fille, est le ruban qui nous relie pour l'éternité. Un jour, l'oiseau s'envole et pour les personnes qui croisent son chemin, il devient un signe d'espoir, de liberté et de consolation. Ce roman grave et lumineux, où l'on fait caraméliser des guimauves à la flamme et où l'on meurt aussi, comme les fleurs se fanent, confie donc à un oiseau le soin de tisser le fil de ses histoires. Un messager céleste pour des histoires de profond chagrin, de belles rencontres et de bonheur saisi au vol. Ça donne vraiment très envie. Hein. Roman traduit du japonais par Myriam Dartois Ako, un livre lumineux, tout de douceur, de fantaisie, de poésie, à lire pour se donner de baume au cœur, page des libraires. Écoutez, ça donne vraiment envie dès que j'ai le résumé. Après, vous voyez, on n'a pas de ruban, on a plutôt les plumes. C'est les plumes qui m'ont attirée, je sais pas, ça m'a happé, comme on dit. Hein. Donc voilà, à ce jour, ces 3 là, on va dire 4 puisque le 4e est toujours en attente, m'attendent dans ma petite bibliothèque pour y ranger. Donc je vais le faire. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que ce mois-ci, j'arrête. En même temps, le mois est terminé, donc
j'arrête pour le moment, il faut que j'avance mes lectures, j'avance mes cours de langue, etc. Et puis une fois que la bibliothèque sera un petit peu vide, je vais renouveler mes commandes. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao!